Lors du mariage de mon frère, devant 299 invités, mon père a levé son verre, et a demandé, « Alors, à quand ton tour ?» J'ai souri, et j'ai dit, « Pourquoi ne poses-tu pas la question à ton fils préféré ?» Le visage de mon frère est devenu blême. Papa m'a regardé, avec incompréhension. « Quoi? Tu l'as jeté ?» J'ai juste souri. Je m'appelle Aaron Whittaker, et j'avais 34 ans, quand mon père a choisi le mariage de mon frère, devant ses 299 invités, pour rappeler à tout le monde que j'étais toujours la déception de la famille. Il a levé sa flûte de champagne, a fait l'éloge de son fils préféré, pour avoir honoré la loyauté et la tradition. Puis s'est tourné vers moi, avec un sourire qui a fait bouger de malaise plusieurs invités, sur leurs chaises. « Alors, à quand ton tour ?» a-t-il demandé. Quelques personnes ont ri. Ma mère a fixé son assiette. Mon frère s'est penché en arrière, comme s'il attendait la blague, depuis longtemps. J'ai souri, et j'ai dit, « Pourquoi ne pas poser la question à ton fils préféré ?» Son visage est devenu blême. La mariée a cessé de sourire. Mon père a baissé son verre. De quoi parle-t-elle? J'ai posé une enveloppe scellée, juste à côté de mon assiette. Demande-lui ce qu'il est advenu de l'invitation, que tu n'as jamais reçue. Mon père a regardé alternativement l'enveloppe, et son fils. Quoi? Tu l'as jeté? La salle de réception est devenue si silencieuse, que je pouvais entendre les glaçons s'entrechoquer, dans les verres d'eau. Avant de vous dire ce qu'il a jeté, et pourquoi il pensait que personne ne le découvrirait jamais. Dites-moi quel temps il fait chez vous, et depuis quelle ville vous nous regardez. Je veux voir jusqu'où ce secret de famille voyage. 8 mois avant cette réception, je croyais encore que ma famille pouvait me décevoir, sans pour autant me trahir complètement. Grant Whittaker avait 2 ans de plus que moi, et notre père, Richard, le traitait comme si l'avenir de la famille s'était incarné en lui. Grant était l'athlète, le diplômé d'école de commerce, et le fils que papa présentait, avant même qu'on ne lui demande quoi que ce soit. Chaque fois que Grant entrait dans une pièce, mon père redressait les épaules. Chaque fois que j'accomplissais quelque chose, papa le réduisait à un simple détail pratique. Grant récoltait les applaudissements. Moi, je n'obtenais de la reconnaissance que lorsqu'on se rappelait, enfin, que j'étais là. Notre mère, Diane, m'insultait rarement de manière directe. Elle traduisait la cruauté en quelque chose que j'étais censé pardonner. Quand papa se moquait de ma carrière, elle disait qu'il appartenait à une autre génération. Quand Grant se moquait de ma berline d'occasion, elle disait que les frères aimaient taquiner leur sœur. Quand ils ont oublié mon dîner d'anniversaire, pour aller au tournoi de golf de Grant, elle m'a dit de ne pas mettre tout le monde mal à l'aise, pour une simple erreur de calendrier. Dans notre famille, je n'avais pas le droit de me sentir blessé, à moins que la personne qui m'avait fait du mal ne reconnaisse que la blessure était réelle. J'ai déménagé à Milwaukee, et j'y ai construit une vie qui n'exigeait pas leur approbation. Je suis devenu spécialiste principal de la gouvernance des documents et de la recherche de preuves électroniques, e-discovery, pour un fabricant de dispositifs médicaux. Mon travail consistait à gérer les suspensions de suppression de documents à des fins juridiques, les systèmes de conservation, les historiques d'accès, et les pistes d'audit. Lorsque des régulateurs, ou des avocats, avaient besoin de savoir qui avait ouvert un dossier, modifié un enregistrement, ou supprimé un email, mon équipe reconstruisait toute la séquence des événements. Nous documentions les horodatages, préservions les preuves, et séparions les soupçons des faits. Papa racontait aux proches que j'organisais des dossiers informatiques pour gagner ma vie. Grant riait plus fort que tous les autres. J'ai arrêté de les corriger, car les gens déterminés à me rabaisser n'auraient fait que détourner mes explications. Grant a rejoint le cabinet de courtage en immobilier commercial de papa, à Nipville, après ses études supérieures.
Son titre changeait souvent, mais son véritable talent était de charmer les cadres lors des tournois de golf. Papa promettait à tout le monde que Grant dirigerait un jour l'entreprise. Grant se moquait de mon appartement, de ma voiture pragmatique, et de ma relation avec Noah Bennett, un avocat spécialisé en droit du travail, que je fréquentais depuis près de 3 ans. Quand Grant a demandé si Noah représentait de vraies entreprises, ou seulement des employés en colère, Noah a répondu calmement qu'il représentait le camp qui respectait la loi. Grant l'a détesté à partir de ce moment-là. Noah et moi ne voulions pas d'un grand mariage dans une salle de réception. Nous avons choisi une cérémonie civile, dans le comté de Door, avec seulement 14 invités, un dîner au bord du lac, et un juge à la retraite, qui avait été le mentor de Noah. Malgré tout, j'ai invité papa, maman, et Grant. J'ai envoyé un pli recommandé à leur bureau. Car tous les 3 y passaient beaucoup de temps. À l'intérieur, se trouvaient des invitations distinctes, des informations sur l'hôtel, et une lettre manuscrite, disant à mes parents que nous voulions qu'ils soient à nos côtés. J'ai également envoyé les détails par email, à leur adresse personnelle, ainsi qu'au compte professionnel de papa. Noah m'a demandé pourquoi j'utilisais le courrier recommandé. J'ai répondu que je voulais une preuve que le colis était bien arrivé. La vérité, c'est que j'avais passé ma vie à m'entendre dire que je me souvenais mal des choses. Pour une fois, je voulais un enregistrement qui ne puisse pas être édulcoré ou mis sur le compte de ma sensibilité. La page de suivi indiquait que la livraison avait été effectuée 6 semaines avant la cérémonie. Personne n'a répondu. J'ai appelé maman 2 fois, et j'ai envoyé un email à papa, concernant l'hôtel. Grant m'a envoyé une blague sur les mariages au tribunal, mais n'a jamais mentionné l'invitation. Je continuais à me dire qu'ils essayaient simplement de coordonner leurs agendas. Ces explications ont tenu, jusqu'au dîner qui a suivi la cérémonie. 3. Chaises sont restées vides. Le restaurant avait imprimé des marque-places, pour Richard, Diane, et Grant Whittaker. J'ai demandé au personnel de ne pas les enlever, car je continuais d'imaginer ma famille arriver en retard. Le premier plat est arrivé, puis le second. Les chaises sont restées vides. Noah a posé sa main sur la mienne, et m'a demandé si je voulais téléphoner. J'ai regardé les verres intacts. S'ils avaient voulu être là, ils seraient là. Maman a appelé 4 jours plus tard, et a fait semblant d'être sous le choc. Papa a prétendu qu'il n'avait jamais reçu d'invitation. Grant a dit que j'avais probablement utilisé la mauvaise adresse. Quand j'ai mentionné l'accusé de réception, il a affirmé que les réceptionnistes signaient constamment pour des colis. Maman m'a demandé pourquoi je n'avais pas appelé à plusieurs reprises, si je voulais vraiment qu'il soit présent. Papa m'a accusé d'avoir organisé une cérémonie secrète, uniquement pour les punir. En quelques minutes, ils ont transformé leur absence en une faute que j'avais commise. J'ai imprimé la page de suivi, j'ai sauvegardé les confirmations de mai, et j'ai placé le tout dans un dossier. Je pensais simplement conserver des preuves pour moi-même. Je ne savais pas encore de qui était la signature sur le reçu, ni que Grant avait personnellement décidé quel moment de ma vie la famille était autorisée à voir. Le week-end du mariage a commencé le vendredi, avec un service de voiturier, des sacs d'accueil personnalisés, et ma mère, qui faisait comme si les 8 derniers mois n'avaient jamais existé. Le complexe de Lake Geneva faisait face à l'eau, avec son parcours de golf découpé en parfaite ligne verte. Grant et Claire Holloway avaient réservé la majeure partie de l'aile. Leur initiale apparaissait sur les cartes d'accès des chambres, sur les serviettes de cocktail, et sur un blason temporaire, suspendu au-dessus de la salle de réception. Le nombre d'invités était exactement de 299, car Claire avait refusé d'ajouter une seule personne supplémentaire, une fois le plan de table finalisé.
Maman m'a serré dans ses bras, près de la réception, comme si nous nous étions parlé le matin même. Elle a ajusté mon col, et m'a demandé où était Noah. Il avait été retenu par la préparation d'une audience fédérale sur le droit du travail, à Minneapolis. Il avait proposé de conduire toute la nuit, mais je lui ai dit de ne pas s'épuiser. Pour des gens qui avaient ignoré notre propre mariage. Heureusement, il restait joignable par téléphone, et conservait des copies de chaque document que j'avais sur moi. Grant m'a salué d'un bras, et m'a demandé si j'étais venu avec ma petite voiture pragmatique, ou si j'avais enfin changé de gamme. J'ai répondu que j'avais loué un véhicule, car Noah avait notre voiture. Toujours séparés pendant les week-ends importants, a-t-il dit. Le mariage doit se passer à merveille. Maman a ri, comme s'il s'agissait d'une plaisanterie inoffensive. Grant a soutenu mon regard, attendant une réaction. Je ne lui en ai donné aucune. Claire était différente. Elle m'a remercié d'être venue, et s'est excusée que nous n'ayons pas passé plus de temps ensemble. Elle ne m'avait rencontré que 2 fois, à chaque fois dans des restaurants, où Grant monopolisait la conversation. Son père, Robert Holloway, dirigeait le Holloway Risk Group, une entreprise régionale d'assurance et de gestion des risques d'entreprise. Sa mère, Margaret, siégeait dans des conseils d'administration d'hôpitaux et d'organisations artistiques. Son frère aîné, Ethan, était le responsable adjoint de la conformité de l'entreprise. Grant voulait que tout le monde sache qu'il ne se mariait pas simplement avec Claire. Il rejoignait une famille, dont le nom ouvrait de nombreuses portes. Papa présentait Grant au cadre, en disant qu'il était son fils et futur associé. Puis il me présentait, comme notre responsable des dossiers, là-haut, à Milwaukee. Il avait fait pression sur Robert, pour qu'il propose à Grant un poste de direction des relations clients, juste après la lune de miel. Ce poste comprenait un salaire important, des privilèges de voyage, et un accès à des clients, que papa courtisait depuis des années. Papa espérait également que Robert le recommanderait, pour un conseil consultatif régional sur le développement immobilier. Ce mariage était romantique pour Claire. Pour papa et Grant, c'était aussi une fusion commerciale. Lors du dîner de répétition, maman m'a placé entre un cousin éloigné, et un dentiste qui supposait que j'étais célibataire. Quand je lui ai dit que j'étais marié, il a regardé mon alliance, avec surprise. Apparemment, personne dans ma famille ne l'avait mentionné. À l'autre bout de la pièce, Claire racontait à des amis que Grant venait d'une famille très unie. Papa hochait la tête, avec fierté, tandis que Grant évitait mon regard. Pendant le dessert, la coordinatrice a passé en revue le lancer de bouquet. Grant a lancé à travers 2 tables, Aaron devrait se mettre devant. C'est peut-être sa dernière chance. Plusieurs invités ont ri. Claire a froncé les sourcils. Elle porte une alliance, a fait remarquer Claire. Grant a haussé les épaules. Elle aime les cérémonies privées. On ne sait jamais ce qui compte vraiment. Pour elle. Mes doigts se sont crispés sur ma fourchette. Il en savait assez. Sur ma cérémonie, pour pouvoir s'en moquer. Il savait qu'elle avait été privée. Et pourtant, il avait passé 8 mois à prétendre que l'invitation n'avait jamais existé. Mon téléphone a vibré. Tessa Morgan, une ancienne collègue qui gérait les archives de l'immeuble de bureau de papa, m'avait aidé à demander légalement les registres de livraison. Tandis que Noah avait envoyé une mise en demeure de conservation des preuves. Son message disait « Le registre archivé du couloir de service correspond à l'heure de livraison et l'autorisation légale de diffusion de la courte séquence vidéo a été approuvée. » Ce soir-là, j'ai appelé Noah. Les images existent. Il m'a demandé si je voulais que les documents soient envoyés immédiatement à Robert. Pas encore. J'ai besoin qu'ils disent la vérité, alors qu'ils croient encore que mentir les protégera. Alors, reste calme, a-t-il conseillé. Ne montre que ce que tu peux authentifier.
Laisse parler la chronologie des faits. J'ai regardé le lac sombre. C'est exactement pour cela que Grant devrait s'inquiéter. Le samedi soir, chaque table de la salle de réception avait été disposée de manière à rappeler qui comptait et qui n'était là que pour applaudir. Grant et Claire étaient assis sous un mur de fleurs blanches, avec Robert, Margaret, papa et maman au plus près d'eux. Ethan était assis avec des cadres supérieurs du Holloway Risk Group. J'étais placé près du bord de la piste de danse, avec des parents éloignés, assez loin pour que personne ne puisse me confondre avec un membre du noyau familial central. La cérémonie avait été élégante. Claire avait l'air heureuse. Grant a prononcé des vœux, axés sur l'honnêteté, la loyauté et la protection des personnes qu'il aimait. Je l'ai regardé parler sans aucune hésitation, en me demandant s'il pensait que la moralité ne s'appliquait que lors des événements officiels. À la fin du dîner, papa avait bu assez de champagne pour devenir sentimental et particulièrement confiant. Il a tapoté son verre, s'est levé et a ajusté sa veste. Il a d'abord fait l'éloge de la famille de Claire. Ensuite, il a félicité Grant pour avoir porté le nom des Whittaker avec dignité. Il a ajouté que Grant comprenait la tradition et qu'il avait offert à tout le monde un vrai mariage. Il a insisté sur les 299 invités, sur la présence de personnes importantes et sur le brillant avenir qui attendait le couple. Les gens souriaient. Claire tenait la main de Grant. Puis, papa m'a regardé. Et Aaron, a-t-il dit, comme s'il venait tout juste de se rappeler que j'existais. Peut-être que ce soir t'inspirera. Alors, à quand ton tour? Le microphone a porté ça. Voix, dans tous les coins de la pièce. Quelques invités ont ri. Quelqu'un à ma table a chuchoté, oh non. Maman a fixé sa serviette. La bouche de Grant s'est étirée en un minuscule sourire. Je me suis levé. Pourquoi ne pas le demander à ton fils préféré? Le sourire de Grant a immédiatement disparu. Papa a baissé le micro. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que je me suis marié, il y a 8 mois. Claire a lâché la main de Grant. Maman a levé brusquement les yeux. Aaron, n'exagère pas. Je n'exagère pas. Noah et moi nous sommes mariés dans le comté de Dor. 14 personnes étaient présentes. Le visage de papa est devenu rouge de colère. Tu t'es marié sans nous le dire? Je vous ai invité. Non, tu ne l'as pas fait. J'ai envoyé des invitations 6 semaines avant la cérémonie. J'ai également envoyé les détails par email. Grant a repoussé sa chaise. C'est exactement ce qu'elle fait. Elle crée une situation, reste silencieuse, puis attend le moment le plus dramatique pour rejeter la faute sur tout le monde. Claire s'est tournée vers lui. Tu savais qu'elle était mariée? Grant l'a ignoré. Elle essaie de gâcher mon mariage, parce que cette journée ne tourne pas autour d'elle. Mon mariage n'a jamais tourné autour de toi. Et mon mariage n'aurait pas dû tourner autour de toi non plus. Papa s'est éloigné de la table d'honneur. Si tu avais envoyé quelque chose, nous l'aurions reçu. Vous l'avez reçu. J'ai ouvert ma pochette, et j'en ai sorti un dossier de documents. J'avais préparé des copies numérotées, de chaque pièce justificative. Noah m'avait rappelé que le chaos servait les menteurs, tandis que la rigueur de la chronologie servait les faits. J'ai posé la première page sur la table la plus proche. Voici l'accusé de réception du courrier recommandé. Il mentionne l'adresse de votre bureau, la date de livraison, l'heure, et la personne qui a signé pour le colis. Papa, penche-toi pour regarder. Maman s'est approchée de lui. Grant est resté là où il était. Papa a lu la signature, et a regardé son fils. Pourquoi? Ton nom figure-t-il là-dessus?
Les mâchoires de Grant se sont crispées. Je signe pour des colis tout le temps. Le colis contenait des invitations pour toi et nos parents, des informations sur l'hôtel, et une lettre. On peut mettre n'importe quoi dans une enveloppe, et prétendre que cela s'y trouvait. Ce serait un argument valable, si c'était la seule preuve. Papa a regardé alternativement son fils, et moi. As-tu reçu son invitation de mariage? Grant a jeté un coup d'œil vers Ethan, et les cadres de l'entreprise. La conversation devenait une remise en question directe de son honnêteté. Je ne me souviens pas de chaque colis livré au bureau. La voix de Claire était calme. Ce n'est pas ce qu'il t'a demandé. Maman a fait un pas en avant. Pouvons-nous en discuter en privé? Aaron, c'est le mariage de ton frère. Je suis restée sagement assise, quand papa m'a demandé publiquement, pourquoi je n'étais pas mariée. Grant a ri. Personne n'a suggéré de parler en privé à ce moment-là. Papa a soulevé la page de suivi. Qui avait-il exactement à l'intérieur? 3 invitations, les détails de l'hôtel, et une lettre manuscrite disant que Noah et moi voulions votre présence. La main de papa s'est mise à trembler. Il s'est tourné vers Grant. Qu'est-ce que tu en as fait? Rien. Je l'ai probablement laissé avec le courrier du bureau. L'incompréhension de papa s'est muée en colère. Quoi? Tu l'as jeté? Un silence de mort a envahi la salle. Claire fixait Grant, attendant un démenti clair. Il n'en a pas fourni. J'ai replacé la page dans sa pochette. Ce n'était que le premier document. Robert Holloway s'est levé. Il n'était pas encore en colère. Il était attentif, ce qui était bien pire pour Grant. Dans ce cas, tout le monde devrait répondre avec beaucoup de prudence. A-t-il déclaré. Cela ne ressemble plus du tout à une simple plaisanterie. Faite lors d'un toast. Le batteur a posé ses baguettes. Au milieu de ses 299 invités, Grant semblait totalement isolé. Il a pointé du doigt la feuille de papier. Une signature prouve simplement que j'ai touché une enveloppe. Cela ne prouve en rien ce qui s'est passé ensuite. Tu as raison, ai-je répondu. C'est pourquoi je ne me suis pas appuyé sur une simple signature. Le deuxième document provient du système de livraison de l'immeuble. Les plis recommandés dans l'immeuble de papa sont scannés à la réception et ne sont remis qu'à des représentants autorisés. L'enregistrement indique le numéro de suivi, l'heure et le badge utilisé pour le récupérer. Tessa gère les registres de l'immeuble, ai-je expliqué. Après avoir constaté que le colis avait disparu, j'ai soumis une demande d'enquête d'expéditeur. Plus tard, Noah a envoyé une demande de conservation des preuves. L'administration de l'immeuble a confirmé que ce colis avait été remis directement à Grant. 23 minutes seulement après sa livraison. J'ai tendu le registre à papa. Cela ne prouve toujours pas que je l'ai ouvert. Non, cela prouve que tu as récupéré personnellement un colis recommandé portant mon adresse d'expédition, et que tu l'as empêché d'atteindre les bureaux de l'entreprise. J'étais très occupé. J'ai pu le poser quelque part. Papa a étudié attentivement l'enregistrement. Tu m'as dit que la réceptionniste avait probablement signé pour ce colis. J'ai dit que les réceptionnistes signaient pour ce genre de choses. Je n'ai pas dit que celle-ci l'avait fait. Pourtant, tu nous l'as laissé croire. Grant a regardé autour de lui, dans toute la salle. Est-ce que tout le monde peut arrêter de se comporter comme s'il s'agissait d'un procès criminel? Ma sœur a organisé une cérémonie minuscule, et n'a pas assuré de suivi derrière. Voilà toute l'histoire. L'expression de Claire a changé instantanément. Comment savais-tu qu'elle était minuscule? Grant a scié. Elle vient de dire qu'il y avait 14 personnes. Tu as utilisé ce qualificatif hier soir. Bien avant qu'elle ne mentionne ce chiffre devant tout le monde.
Peut-être que Grant a vu quelque chose en ligne, est intervenue maman. Il n'y avait absolument rien en ligne, ai-je réplique. Aucune annonce publique. Et aucune photographie, avant la fin de la cérémonie. Grant m'a fusillé du regard. Tu as tout planifié. J'ai simplement documenté les faits. Tu l'as planifié. J'ai sorti le 3e ensemble de documents. Les invitations ont également été envoyées par email. Papa a affirmé ne jamais les avoir vues. 3 mois plus tard, la société Whittaker Commercial Property a commencé à perdre des courriers de fournisseurs. Papa se plaignait que des emails importants disparaissaient. Le prestataire informatique de l'entreprise a donc analysé son compte de messagerie. Papa s'en est souvenu. Ils ont dit qu'il y avait un problème de règles de routage. Ils ont trouvé plusieurs règles créées par l'utilisateur. L'une d'elles déplaçait les messages contenant des termes spécifiques vers un sous-dossier d'éléments supprimés. Je lui ai tendu le rapport du prestataire. Il ne contenait aucun message privé de client. Ce rapport indiquait la date de création de la règle, les mots-clés, l'identifiant de l'appareil et le compte utilisé. Les mots-clés comprenaient Aaron, Whittaker, mariage, Dor, County, cérémonie, invitation, et Noah. Maman a plaqué sa main sur sa bouche. Papa a lu le document à 2 reprises. Ce rapport indique que la règle a été créée depuis l'ordinateur portable professionnel de Grant. Grant a pris la parole rapidement. J'ai utilisé le compte de papa pour une présentation. Tout le monde sait cela. Je nettoyais sa boîte de réception, parce que c'était un véritable désastre. Ethan s'est penché en avant. Aviez-vous une autorisation écrite pour créer des règles de suppression sur le compte d'un autre utilisateur? C'est l'entreprise de mon père. Ce n'était pas ma question. Le visage de papa était devenu livide. Pourquoi créerais-tu une règle utilisant le prénom d'Aaron? Je ne l'ai pas fait. Le système a pu le faire automatiquement. Ethan a secoué la tête. Une règle comportant plusieurs mots-clés personnalisés ne se crée pas toute seule. J'ai poursuivi, avant que Grant ne puisse détourner l'attention. Le rapport montre que la règle a été créée 2 jours après l'arrivée du colis. Elle est restée active jusqu'à l'audit demandé par papa. Mon email d'invitation est arrivé sur son compte le lendemain matin, et a été déplacé de la boîte de réception en quelques secondes. Papa s'est tourné vers maman. As-tu reçu l'email d'Aaron? Maman avait l'air terrifiée. Je ne sais pas, Grant m'a aidé à nettoyer ma boîte de réception. Il disait que j'avais trop de spam. Claire s'est levée. Avant le mariage de qui? Personne n'a répondu. J'ai tendu à maman une confirmation de réception, prouvant que son serveur avait bien accepté mon message. Ses mains tremblaient. Grant me regardait avec une haine farouche. Tu as toujours été obsédé par l'idée de prouver que les gens ont tort. Non, je suis simplement devenu doué pour prouver les faits. Parce que cette famille a toujours considéré que la réalité était négociable. Papa a violemment jeté le rapport sur la table. Pourquoi? Grant a finalement changé de tactique. Parce que c'était embarrassant. Elle épousait un avocat que personne ne connaissait, lors d'une cérémonie civile avec seulement 14 personnes. Pas d'église, pas de vraie réception. Papa était déjà en discussion avec Robert, au sujet du conseil consultatif. Nous étions en train de bâtir des relations solides. Et là, Aaron envoie une invitation, qui donne l'impression que la famille est totalement divisée. C'est toi qui l'as divisée, ai-je réplique. J'ai protégé maman et papa, en leur évitant d'être forcés d'approuver quelque chose qu'ils ne respectaient pas. L'expression de maman s'est adoucie. Peut-être qu'il pensait bien faire, qu'il voulait aider. Claire l'a regardé, incrédule. Il a supprimé l'invitation de mariage de sa propre sœur.
Il a pris une très mauvaise décision, a concédé maman. Mais il croyait peut-être éviter un conflit. Inutile. J'avais passé ma vie entière à la voir opérer cette transformation. La malveillance devenait un malentendu. Le contrôle devenait de la bienveillance. Grant savait qu'elle viendrait à son secours, car elle l'avait toujours fait. Robert a regardé Claire. Est-ce que Grant t'a déjà dit qu'Aaron était marié? Non. T'a-t-il dit que sa famille avait manqué la cérémonie? Non. Grant a voulu prendre la main de Claire, mais elle l'a passée derrière son dos. C'était il y a 8 mois, a-t-il dit. Cela n'a rien à voir avec nous. Cela a tout à voir avec nous, à partir du moment où tu m'as menti, a répondu Claire. J'ai posé ma main sur la dernière enveloppe. Il reste un dernier document. Celui-ci montre exactement ce que Grant a fait, après avoir récupéré le colis recommandé. Je n'ai pas élevé la voix. Grant se détruisait déjà très bien tout seul. Il a contourné la table d'honneur, et a pointé du doigt l'enveloppe. Quoique tu caches là-dedans, tu l'as obtenu de manière illégale. Non, est alors intervenue la voix de Noah, diffusée par mon téléphone. Je l'avais appelé au moment où papa commençait son toast, et j'avais posé l'appareil près de mon verre d'eau. Ces éléments ont été transmis après une demande formelle de conservation, une preuve qu'Aaron était bien l'expéditrice, la confirmation du numéro de suivi, et une validation par le service juridique de l'immeuble. Noah a précisé que la séquence se limitait au couloir de service, et au colis en question. Aucune image des bureaux privés n'avait été demandée. Grant a fixé le téléphone. Vous m'avez piégé. Non, j'ai simplement sauvegardé des preuves. Avant que tu ne puisses prétendre qu'elles n'avaient jamais existé. Les vidéos ordinaires des couloirs sont conservées pendant 30 jours. 10 jours après mon mariage, Noah a demandé la préservation de la plage horaire concernée. Après examen juridique, et autorisation du locataire, le conseil a transmis une courte séquence muette de 3 minutes. J'ai lancé la vidéo sur une tablette, pour que papa, maman, Robert, Margaret, et Ethan puissent la voir. L'horodatage est apparu à l'écran. L'ascenseur de service s'est ouvert. Grant est entré, tenant le colis recommandé. Il a vérifié le couloir, puis a ouvert l'enveloppe à côté d'un comptoir technique. Il a sorti la première invitation, et l'a lue. Il a déplié ma lettre adressée à papa et maman, a parcouru la fiche de l'hôtel, a vérifié la date de la cérémonie sur son téléphone, puis a relu la page. Il n'y avait aucune hésitation dans ses gestes. Ensuite, il a déchiré les invitations en deux. Maman a laissé échapper un gémissement étouffé. Grant a remis les papiers déchirés à l'intérieur, a jeté le tout dans un conteneur à déchets sécurisé, puis a pris en photo l'étiquette de suivi, avant de s'en aller. La vidéo s'est arrêtée. La première réaction de Grant n'a pas été de présenter des excuses. Il n'y a pas de son. Ethan l'a regardé. Quelle explication? Le son pourrait-il bien apporter? J'ai pu paniquer. Tu as récupéré le colis, tu l'as ouvert, tu l'as lu, tu as déchiré le contenu, tu l'as jeté, tu as photographié l'étiquette, tu as accédé au compte de papa, et tu as créé une règle de suppression de messages 2 jours plus tard, ai-je énuméré. Ce n'est pas de la panique. C'est une méthode. Papa a repoussé la tablette. Tu savais pour le mariage. Grant s'est tourné vers lui. Je protégeais ce que nous étions en train de bâtir. Que étions-nous en train de bâtir? Notre réputation, notre réseau, ce poste consultatif, mon avenir. Tu as toujours répété que les choix d'Aaron donnaient l'impression que la famille était divisée. Papa s'est tu. Grant n'avait pas créé cette hiérarchie tout seul. Papa avait passé des années à lui enseigner que les apparences comptaient plus que les personnes, et que je pouvais être sacrifié sans la moindre conséquence. Claire a retiré son alliance,
et l'a posée à côté de son verre. Grant s'est figé. Qu'est-ce que tu fais? Je m'assure de ne pas confondre une cérémonie avec de la confiance. Cela n'a rien à voir avec notre mariage. Cela a tout à voir avec notre mariage. Tu as effacé le mariage de ta propre sœur, simplement parce qu'il interférait avec l'image que tu voulais projeter. Puis, tu as laissé ton père l'humilier devant 299 invités, tout cela en gardant le sourire. Je ne savais pas qu'il allait lui poser cette question. Tu savais pourtant qu'il la pensait non mariée. Grant s'est approché d'elle. Nous pouvons en parler en privé. Tu as eu 8 mois pour en parler. En privé, a répliqué Claire. Robert a regardé Grant. Le poste chez Holloway. Risque Group exigeait du discernement, de la discrétion, et l'accès à des données confidentielles de clients. Ce poste n'a aucun rapport avec un différend familial. Il en a un, lorsque ce différend implique un accès non autorisé à des emails, une suppression délibérée de documents, de la dissimulation, et des déclarations mensongères répétées. Ethan a croisé les mains. Au vu de ce que nous venons de constater, je n'approuverai aucun accès de haut niveau au système, sans une enquête interne complète. Grant a regardé Robert. Vous m'avez déjà proposé ce poste. Nous avions évoqué une offre éventuelle. Elle ne sera pas formulée. Ces mots ont frappé Grant plus durement que tout ce que j'avais pu dire. Papa. Fais un pas en avant. Robert, ce qu'il a fait relève du domaine privé. Il n'y a aucune raison de nuire à nos relations professionnelles. L'expression de Robert s'est durcie. Vous venez de voir votre fils utiliser les ressources de votre entreprise pour manipuler vos communications, et votre première réaction est de protéger vos affaires? Je retire également ma recommandation pour votre nomination au conseil consultatif. Le visage de papa s'est décomposé. Maman s'est tournée vers moi. Pourquoi a-t-il fallu que tu fasses cela ici? Papa m'a posé une question publique. Grant a ri publiquement. Il avait 8 mois pour dire la vérité. Tout ce qu'il avait à faire, ce soir, c'était d'arrêter papa avant qu'il n'utilise ma vie privée comme une plaisanterie. Tu aurais pu nous avertir. J'ai envoyé une invitation. J'ai appelé. J'ai envoyé des emails. Chaque tentative de ma part est devenue une occasion de plus, pour vous, de rejeter la faute sur moi. Maman a commencé à pleurer. Nous restons ta famille. Vous étiez ma famille, quand 3 chaises réservées sont restées désespérément vides à mon mariage. Grant a contourné la table. Tu as ruiné ma vie. Non, tu as déchiré toi-même la première pièce de ce puzzle. Claire a demandé à l'organisatrice de faire transférer ses affaires dans la suite de ses parents. Elle refusait de poursuivre la réception ou de partir en lune de miel. L'orchestre a été remercié. Les invités ont récupéré leurs sacs et leurs vestes. Papa a tenté de parler à Robert près des portes, mais Robert l'a ignoré et a tracé son chemin. Margaret est partie avec Claire. Grant est resté seul, près du mur de fleurs, pendant que les employés éteignaient les bougies. Cette salle avait été conçue pour célébrer son entrée dans une famille plus puissante. Au lieu de cela, tout le monde l'a regardé voir son avenir s'effondrer. J'ai rangé les documents dans ma pochette. Je ne ressentais aucune victoire. Je n'avais rien inventé. J'avais simplement refusé de le laisser continuer à tirer profit d'un mensonge. Alors que je me dirigeais vers la sortie, papa a appelé mon nom. Que attends-tu de nous maintenant? Je me suis arrêté, sans me retourner. Acceptez la vérité. Puis, vivez avec ce qu'elle révèle sur chacun d'entre vous. 3 jours après ce mariage, qui n'en est jamais devenu un, mon père a tenté de transformer la responsabilité en une transaction financière. Un coursier s'est présenté au bureau de Noah, avec un chèque de banque d'un montant de $25 000,
accompagné d'un mot manuscrit de mon père. Il contenait 6 mots. Pour la paix. Arrête d'embarrasser la famille. Mon père n'avait jamais remboursé les chambres d'hôtel inutilisées, et ne s'était jamais excusé d'avoir manqué mon mariage. Une fois que sa recommandation pour le conseil d'administration a disparu, et que les invités ont commencé à poser des questions, la paix a soudainement pris une grande valeur à ses yeux. Noah a scanné le chèque et le mot pour nos dossiers. Son cabinet a renvoyé les 2 documents par courrier sécurisé, accompagné d'une lettre formelle de mise en demeure de ne plus nous contacter. Elle stipulait que je n'acceptais aucune compensation financière, aucun règlement à l'amiable, ni aucune obligation de protéger la réputation de la famille. Papa, maman et Grant avaient pour instruction d'adresser toute communication future par le biais du cabinet de Noah, de ne pas contacter mon employeur, de ne pas se présenter à mon domicile, et de ne pas utiliser de proches pour faire pression sur moi. Dans un message de messagerie vocale laissé avant que je ne le bloque, mon père a qualifié cette démarche de vindicative. Maman a laissé 11 messages en 2 jours. Au début, elle affirmait que les gens de l'immeuble exagéraient. Ensuite, elle disait que Grant avait simplement fait une erreur. Puis, que Claire ne l'avait jamais vraiment aimé, si elle pouvait le quitter si rapidement. Au 5e message, elle voulait que j'appelle Robert, pour lui expliquer que Grant avait agi par pure loyauté. Au 9e, elle affirmait que Grant était en dépression. Dans son dernier message, elle a murmuré « Je sais que ce qu'il a fait était mal, mais est-ce que cela valait vraiment la peine de perdre toute ta famille ?» Cette question a tout clarifié. Maman croyait toujours que Grant avait pris la décision, mais que j'avais créé les conséquences. Papa m'avait humilié, mais c'était moi qui nuisais à la famille, en refusant de subir cela en silence. Même après avoir vu Grant déchirer mon invitation, elle voulait encore que je répare sa vie. Je n'ai pas répondu. Grant a envoyé un email depuis une nouvelle adresse, avant que le cabinet de Noah ne bloque également ce canal. Claire avait entamé des procédures d'annulation du mariage. Le Holloway Risk Group avait mis fin à toutes les discussions d'embauche. Papa avait retiré à Grant ses fonctions en contact direct avec les clients, le temps que le prestataire informatique de l'entreprise examine l'ensemble de ses accès. Grant m'a accusé d'avoir attendu le moment le plus destructeur pour le démasquer. Il avait raison sur un point, j'avais effectivement choisi ce moment. J'aurais pu l'affronter en privé. Il aurait nié ses intentions, formulé des excuses sélectives, et convaincu maman que le problème était réglé. Papa aurait qualifié cela de simple querelle fraternelle. Grant aurait épousé Claire, et aurait accepté un poste exigeant de la part des clients, qui lui confidaient informations hautement confidentielles. Ma famille aurait continué à prétendre que je les avais exclus de mon mariage. Leur version des faits aurait survécu, car rétablir la vérité les aurait mis mal à l'aise. Le cadre public n'a pas créé le comportement de Grant, mais il a empêché ma famille de réécrire l'histoire. Papa a perdu sa recommandation pour le conseil consultatif, ainsi que 2 clients potentiels qui avaient assisté au mariage. Son entreprise ne s'est pas effondrée pour autant, et je ne m'y attendais d'ailleurs pas. Les conséquences ne prennent pas toujours la forme d'une destruction spectaculaire. Parfois, ce sont simplement des portes fermées, des questions prudentes, une confiance retirée, et des invitations qui ne viennent plus. Grant a perdu son poste, sa lune de miel, et son mariage. Plus tard, Claire m'a envoyé un message par l'intermédiaire de Noah, « Je suis désolé que ton mariage ait été traité comme quelque chose de jetable. Merci de m'avoir montré ce qu'il s'estimait en droit d'effacer. » J'ai répondu, « Je suis désolé que tu l'aies appris le jour de ton propre mariage. Nous ne sommes pas devenus amis. Nous n'en avions pas besoin. Certaines personnes n'entrent dans votre vie que le temps de vous confirmer que vous n'aviez pas rêvé ce qui s'était passé.
Papa a gardé Grant comme employé. Mais lui a retiré son titre de cadre. Maman faisait des allers-retours entre leur maison, consolant les deux hommes, et se décrivant comme piégée au milieu. Elle n'était pas au milieu. Elle avait passé tant d'années aux côtés de la personne qui causait le tort, que pour elle, la responsabilisation ressemblait elle aussi à une agression. J'ai retiré mes parents de mes contacts d'urgence. J'ai clôturé un compte joint que maman surveillait encore, et j'ai mis à jour mes directives médicales, mes bénéficiaires, ainsi que mes documents de succession. Noah et moi avons modifié le code d'accès de notre immeuble. J'ai bloqué leurs numéros, leurs adresses e-mail, et leurs comptes sur les réseaux sociaux. Ces démarches me semblaient presque administratives. Les limites étaient des décisions documentées, accès révoqué, autorisation supprimée, instructions clarifiées. Les portes sont restées fermées, tout simplement parce que j'ai arrêté de donner les clés à ces personnes. Papa s'est présenté plus tard dans le hall de mon bureau, exigeant d'avoir 5 minutes d'entretien. La sécurité m'a appelé, avant de le laisser monter. Je les ai renvoyés à la consigne de non-contact, et ils l'ont escorté vers la sortie. Il a laissé un mot disant qu'une fille ne devrait pas traiter son père comme un étranger. Je le lui ai renvoyé par l'intermédiaire de Noah. Papa n'était pas un étranger. Un étranger n'aurait pas su exactement quelle faiblesse exploiter contre moi. La distance n'était pas une punition. C'était une prise de conscience. Maman a demandé à ma tante de m'inviter à déjeuner, sans me révéler que papa et Grant seraient présents. Ma tante a fini par m'avouer le plan, lorsque je lui ai posé directement la question. J'ai refusé, et je lui ai demandé de ne plus jamais servir de messagère. Elle m'a rappelé que les parents ne vivaient pas éternellement. Je lui ai répondu que le temps limité était justement une raison de se comporter honnêtement, et non une raison d'exiger des droits sans assumer de responsabilité. Ricanement 8 mois plus tard, Noah et moi sommes retournés dans le comté de Dor, pour notre premier anniversaire. Nous avons dîné au même restaurant, et nous avons demandé à occuper la même table. Le responsable s'est souvenu de nous, et nous a demandé si d'autres membres de la famille allaient nous rejoindre. Non, ai-je répondu, seulement les personnes qui ont choisi d'être ici. Cette fois-ci, il n'y avait pas de chaise réservée restée vide. Après le dîner, Noah et moi nous sommes promenés au bord du lac. Mon alliance a capté les dernières lueurs du jour. J'ai repensé à la salle de réception. Aux 299 invités, au verre levé de papa, et au visage de Grant, lorsque la vérité a cessé de lui obéir. Pendant des années, j'avais imaginé que la justice prendrait la forme d'excuses sincères. Aucune n'est venue, sans être accompagnée de justification. Pourtant, la reconstruction n'exigeait pas leur accord. La vérité avait été établie. Ma famille pouvait nier sa signification, mais elle ne pouvait plus nier les faits. Noah m'a pris la main. Est-ce que tu le regrettes? Je savais qu'il parlait de la réception, des preuves, et du moment où j'avais décidé que le silence ne serait plus le prix à payer pour appartenir à cette famille. Non, ai-je dit. Je regrette seulement d'avoir cru, pendant si longtemps, que les protéger revenait à les aimer. Certaines personnes ne parlent de famille que tant qu'elles ont la permission de vous faire du mal. Elles appellent le silence de la loyauté, et les limites de la cruauté. Elles attendent de la personne qui a été blessée qu'elle se fasse toute petite, afin que tous les autres puissent continuer à vivre confortablement. S'éloigner n'est pas de la cruauté, lorsque rester exige que vous vous effaciez complètement. Ma famille connaissait enfin la vérité sur mon mariage. Ils n'avaient tout simplement plus accès à la vie que j'avais bâtie après cela. Merci de nous avoir suivis, pour cette histoire riche en émotions. Tous les personnages et toutes les situations de ce récit sont fictifs, créés uniquement pour le divertissement et la réflexion.
nous espérons qu'elle vous rappellera que la réponse la plus forte face à la manipulation demeure la clarté. Identifier le schéma, avoir confiance en soi, et refuser de se laisser entraîner. À nouveau. Une fois que vous reconnaissez le cycle, vous obtenez le pouvoir de le briser. Et de choisir une voie plus saine.